Passons maintenant à acte de langage. 1. Gulliver a préféré la navigation à sa famille. Il a oublié ses obligations envers sa femme et son fils. Que devrait-il faire? Adresse-toi à lui en utilisant il ne faut pas plus verbe à l'infinitif. Dans cet exercice, dans le suivant d'ailleurs, c'est comme si on vous demande de mettre les phrases au discours direct, mais on vous aide avec certains éléments. Ça, c'est très bien, c'est pour ça d'ailleurs on l'appelle acte de langage, ça veut dire on vous aide à créer des actes de langage. Alors, pour cette première phrase, on va dire, et on va profiter des éléments qu'on a. 1. Il ne faut pas oublier tes obligations envers ta famille et ton fils. Voilà, on a mis les guillemets. On pouvait ajouter même le nom Gulliver et on peut dire Gulliver, il ne faut pas oublier tes obligations envers ta famille et ton fils. Et on va mettre tout ça entre guillemets. La deuxième phrase, il te demande ou bien le deuxième exercice, donne un conseil à ceux passionnés de la mer pour éviter d'éventuels risques. Alors, toujours entre guillemets, on peut dire sois plus raisonnable, Gulliver, dans ta passion pour la mer. Tu risques d'y laisser ta vie. Voilà. Ça ne veut pas dire que ces deux réponses sont les meilleures. Je vous dis toujours, quand on a quelque chose à produire soi-même, chacun produit à sa manière. L'essentiel, c'est que ça doit contenir l'idée et que la phrase soit correcte et qu'elle enferme un sens correct aussi. Voilà, mais ça, c'est juste un exemple de production. Vous avez peut-être produit quelque chose de bien meilleur. Alors, passons maintenant au lexique. Relève dans le texte une phrase qui exprime la négation. Alors, dans le texte, la phrase est la seule d'ailleurs qui exprime la négation, c'est mais ni l'amour de ma femme, ni le bonheur de voir naître mon premier enfant ne pouvaient me faire oublier ma passion des voyages. Là, j'ai mis en rouge les éléments de la négation. Vous avez ni et ne. 2. Relève dans le texte deux mots contraires. Les mots contraires dans le texte sont apprenti et maître. L'apprenti, c'est celui qui apprend un métier ou un savoir. Et le maître, c'est celui qui enseigne. Donc, c'est deux mots contraires. 3. Relève dans le texte un mot composé. Le mot composé dans le texte, c'est 25e. C'est un adjectif numéral ordinal. Rappelez-vous la leçon. Grammaire. Complète les phrases suivantes par une conjonction de coordination. L'enfant n'a pas fait ses devoirs car il a passé l'après-midi à chercher son chat. Alors, les conjonctions de coordination, je les rappelle, mais, ou, et, donc, orni, car, vous en avez plusieurs. Mais chaque mot convient à une construction, à un contexte bien particulier. Alors là, dans cette première phrase, c'est le car qui convient. Bates et le narrateur vont vivre ensemble. C'est le et convient à la deuxième phrase. 3. Le marin est sorti seul, mais il est rentré accompagné d'une femme. 2. Complète les phrases suivantes par comme, car, puisque ou parce que. C'est des mots de liaison qui expriment la cause. Et comme j'ai dit pour les conjonctions de coordination, les mots de cause, il y en a plusieurs, mais le contexte décide lequel on peut utiliser. Ici, comme et puisque, on les met généralement en début de phrase. Donc,
faites très attention. Rentrons vite parce qu'il va pleuvoir. Donc ici, on peut mettre parce qu'il va pleuvoir, bien car il va pleuvoir, c'est pas un problème. Pareil pour la deuxième phrase. Je ne suis pas sortie car je dois faire mes devoirs. Je ne suis pas sortie parce que je n'ai pas fait mes devoirs. Là, on peut mettre l'une à la place de l'autre, il n'y a pas de problème. La troisième phrase. Comme il n'a pas d'argent, il ne peut pas voyager. Et on peut dire aussi, puisqu'il n'a pas d'argent, il ne peut pas voyager. Puisqu'il est très à l'aise, pourquoi va-t-il changer d'emploi? Alors, c'est pareil, on peut aussi dire, comme il est très à l'aise, pourquoi va-t-il changer d'emploi? Voilà.